Ne clique pas si tu ne es pas prêt à connaître la dette que l'univers n'oublie jamais. La neige tombait sans bruit, mais le danger, lui, respirait dans l'ombre. Parfois, il suffit d'un seul geste. Un repas. Une porte ouverte. Parfois, ce geste traverse le temps et revient frapper à ta porte sous la forme d'un vaisseau venu des étoiles. Si tu regardes cette vidéo, c'est que le destin t'a mené ici. Bienvenue dans mon histoire. Si tu aimes les récits de science-fiction humaine, soutiens cette chaîne et abonne-toi pour ne rien manquer. La colonie de Pointe-Givre n'avait jamais été conçue pour être un foyer. Elle n'était qu'un point oublié sur une carte galactique trop vaste, un endroit où l'on envoyait ceux qui n'avaient plus nulle part où aller. Le ciel y était presque toujours gris, chargé de nuages lourds qui bloquaient la lumière et gardaient la planète prisonnière d'un hiver éternel. Ce matin-là, le vent hurlait comme s'il voulait arracher les bâtiments de pierre de leur fondation. La neige s'infiltrait partout, s'accumulant contre les murs, effaçant les traces de pas aussi vite qu'elles apparaissaient. Dans ce décor hostile avançait Branthorn, un homme que la vie avait rendu silencieux. Il marchait lentement, le dos droit malgré le froid mordant, un sac de pain chaud serré contre sa poitrine. Chaque pas demandait un effort. À 53 ans, son corps portait les marques d'une existence passée à survivre plutôt qu'à vivre. Ses épaules larges, autrefois entraînées pour la guerre, supportaient désormais le poids d'années de souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Bran avait servi 25 ans dans les forces de défense humaine. Il avait vu des mondes brûler, des camarades tomber, des décisions prises trop loin du terrain condamner des innocents. Quand il avait quitté l'uniforme, il n'était plus le même homme. Il avait utilisé sa maigre pension pour acheter une taverne délabrée à l'extrémité de la colonie. Un lieu simple, solide, à son image. Le soldat errant. Ce n'était pas un endroit élégant, mais c'était un refuge. Pour les mineurs fatigués, les pilotes de passage, les colons trop pauvres pour rêver ailleurs. Et pour Bran, c'était une ancre. Quelque chose de réel, enfin. Il marmonna contre le climat défaillant, ajustant sa veste usée. 15 ans sur cette planète, et rien n'avait vraiment changé. Les systèmes de régulation tombaient souvent en panne, laissant la population affronter le froid avec des moyens dérisoires. Lorsqu'il arriva derrière la taverne, un détail troubla sa routine. Un mouvement. Léger. Presque invisible. Bran s'arrêta net. Dans la ruelle étroite, à l'abri partiel du mur de pierre, deux petites formes étaient recroquevillées. On aurait pu les confondre avec des amas de neige, si ce n'étaient leurs yeux. Deux paires d'yeux lumineux qui brillaient faiblement dans la pénombre. Et, lança Bran d'une voix ferme, forgée par des années de commandement. Cet endroit n'est pas sûr. Les formes bougèrent brusquement. Lorsqu'elles se tournèrent vers lui, son cœur se serra sans prévenir. C'étaient des enfants. Deux fillettes, identiques, à la peau bleu pâle et aux cheveux argentés emmêlés sous des capuchons trop grands. Leur manteau était trop fin, clairement conçu pour un climat plus doux. Le froid avait rougi leurs joues et fait trembler leurs lèvres. Des enfants Lumari. La présence de cette espèce pacifique sur Pointe-Givre était rare. Les Lumari étaient connus pour leur sensibilité, leur art, leur aversion pour la violence. Les voir ici, surtout si jeunes, n'avait aucun sens. Nous partons, murmura l'une d'elles, la voix douce mais cassée par le froid. Bran observa leurs mains bleuies, leur corps maigre. Il sentit l'instinct lui dire de se détourner. Ce n'était pas son affaire. La colonie avait des autorités. Des règles. Des procédures. Mais un souvenir remonta malgré lui. Un champ de bataille gelé. Son sang sur la neige. Un étranger qui l'avait tiré hors de l'enfer sans rien demander en retour. Entrez, dit-il enfin, d'un ton bourru. Avant que le froid ne vous emporte. Les jumelles échangèrent un regard silencieux, comme si elles communiquaient sans mots. Puis elles le suivirent. La chaleur de la cuisine les enveloppa immédiatement. Le contraste était si brutal qu'elles vacillèrent légèrement. Bran posa le pain sur la table, alluma le feu sous la marmite et remplit 2 bols de soupe épaisse. Asseyez-vous. Mangez. Elles hésitèrent à peine. La faim prit le dessus. Elles mangeaient lentement, avec une retenue qui trahissait d'une longue habitude de privation. Bran les observait sans les presser, appuyés contre le plan de travail. « Vos noms » demanda-t-il. « Evanna » répondit la première. « Lena » ajouta l'autre. Elles expliquèrent leur histoire avec des mots simples. Leurs parents étaient chercheurs.
Un accident dans un laboratoire les avait emportés. Les autorités avaient promis de contacter leur monde natal. Personne n'était venu. Elles vivaient près du port spatial, se cachant dans des structures abandonnées. Jusqu'à ce que les serrures soient changées. Bran sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre elle. Contre un système qui laissait des enfants mourir dans la neige pendant que les dossiers s'empilaient sur des bureaux lointains. Quand il se retourna vers le four, cherchant à masquer son trouble, il pensa à ce qu'il devait faire. Appeler quelqu'un. Suivre les règles. Quand il se retourna de nouveau. La cuisine était vide. Les bols étaient propres, empilés avec soin. La porte arrière était entr'ouverte. Les fillettes avaient disparu. Bran resta immobile longtemps. Un goût amer s'installa dans sa bouche. Pas mon problème, murmura-t-il, sans réussir à y croire. Le lendemain, la taverne reçut une visite inhabituelle. Des agents de sécurité coloniaux. Ils cherchaient 2 jumelles Lumari. Des enfants liés à des recherches sensibles. Des enfants considérés comme des éléments à risque. Bran nia les avoir vus. Il le fit sans réfléchir. Les agents partirent, mais le malaise resta. Pendant des jours, Bran scruta les rues, les ruelles, le port spatial. Il ne les revit jamais. Le temps passa. Les années s'écoulèrent, rythmées par le froid, les clients, les silences. Pointe-Givre grandit lentement. Les systèmes climatiques s'améliorèrent un peu. Le soldat errant devint un lieu respecté. Bran vieillit. Ses cheveux devinrent gris. Son visage se creusa. Il ne se maria jamais. Il n'en ressentait plus le besoin. Sa vie était simple. Stable. Mais certains soirs, quand le vent hurlait trop fort, il pensait à 2 petites filles bleues. Et il se demandait si elles avaient survécu. 10 ans plus tard, alors que la taverne était vide en milieu d'après-midi, un son étrange traversa la rue. Un bourdonnement profond, harmonieux. Pas celui d'un appareil colonial. Bran sortit. Et le monde sembla s'arrêter. Un vaisseau flottait devant la taverne. Élégant. Fluide. Sa coque brillait de reflets argentés et bleutés, comme si elle était vivante. Un appareil de luxe, clairement Lumari. Une rampe se déploya. 2 femmes en descendirent. Elles étaient grandes, gracieuses. Leur peau bleue semblait capter la lumière. Leurs cheveux argentés tombaient en vagues parfaites le long de leurs épaules. Elles avancèrent d'un pas synchronisé. Bran Thorn, demanda l'une d'elles. Il hocha la tête, incapable de parler. Vous souvenez-vous de 2 enfants que vous avez nourris un jour de grand froid? Son souffle se coupa. Les visages adultes se superposèrent aux souvenirs d'enfants tremblants. Evanna. Lena. Elles sourirent. Et Bran comprit alors que certains gestes, même les plus simples, laissent une trace que ni le temps, ni l'espace, ne peuvent effacer. Bran resta figé devant les 2 femmes. Le froid n'existait plus. Le vent avait cessé d'avoir une importance. Pendant un instant, le passé et le présent se superposèrent dans son esprit, comme 2 images mal alignées. Les enfants tremblantes dans la neige. Les femmes assurées devant lui. Il avait du mal à accepter que ces 2 réalités ne fassent qu'une. Il recula d'un pas, plus par réflexe que par peur. Sa main calleuse se crispa légèrement, comme si son corps cherchait encore un fusil qu'il n'avait plus porté depuis des années. Entrez, finit-il par dire d'une voix rauque. Il fait toujours trop froid pour discuter dehors. Les 2 femmes acquiescèrent en silence et le suivirent à l'intérieur du soldat errant. Dès qu'elles franchirent le seuil, l'atmosphère changea. La taverne n'avait jamais été un lieu élégant, mais leur présence semblait en révéler chaque imperfection. Les murs de pierre grossière, les tables usées, les lampes fatiguées. Tout paraissait soudain plus petit. Bran referma la porte derrière elle et resta un instant immobile, comme s'il craignait que ce moment ne disparaisse s'il bougeait trop vite. Il se força à respirer lentement. Ces femmes étaient bien réelles. Le vaisseau dehors était réel. Et leur regard, chargé d'une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer, l'était tout autant. « Asseyez-vous, dit-il enfin, en désignant le bar. Elles prirent place côte à côte, leurs mouvements parfaitement synchronisés. Ce détail, si familier, fit naître un pincement dans la poitrine de Bran. Il se souvenait. Même après toutes ces années, il se souvenait. Il sortit 3 verres propres et une bouteille qu'il gardait habituellement hors de portée.
Une boisson forte, rare sur Pointe-Givre. Il la posa sur le comptoir sans un mot, comme on le fait lors des grandes occasions sans savoir pourquoi. Je ne reçois pas souvent des visiteurs comme vous, dit-il en remplissant les verres. Encore moins des visiteurs qui me ramènent 10 ans en arrière. Les femmes échangèrent ce regard silencieux, rapide, qui semblait contenir plus de mots qu'un long discours. Celle qui se trouvait à gauche prit la parole. Vous n'avez jamais quitté nos pensées, Branthorne. Même lorsque nous étions loin d'ici. Même lorsque la peur nous accompagnait chaque jour. Bran glissa un verre vers chacune d'elles, puis garda le sien sans y toucher. Je n'ai fait que vous donner à manger, répondit-il simplement. Ce n'était rien. Pour vous, peut-être, dit l'autre doucement. Pour nous, c'était tout. Un silence lourd s'installa. Pas un silence gênant, mais un silence chargé de souvenirs. Bran observa leur visage. Les traits étaient plus fins, plus affirmés, mais il retrouvait la même lueur dans leurs yeux. Celle de 2 enfants qui avaient appris trop tôt à survivre. Racontez-moi, dit-il enfin. Je veux comprendre. Elles acquiescèrent. Elles parlèrent de leur fuite cette nuit-là, de la peur d'être retrouvées, de la faim constante. Elles parlèrent d'un vieux cargo marchand qui les avait prises à bord en échange de travaux pénibles. Elles parlèrent des semaines passées cachées, des contrôles évités de justesse, des nuits passées à se demander si elles verraient le lendemain. Bran écoutait sans interrompre. Son visage restait fermé, mais ses poings se serraient parfois sous le comptoir. Chaque détail réveillait en lui une colère ancienne. Une colère contre les systèmes, contre l'indifférence, contre lui-même aussi. Nous avons finalement atteint notre monde natal, poursuivit Evanna. Ce n'était pas simple. Nous étions seuls. Mais nous avions survécu. Et les recherches de vos parents, demanda Bran. Un léger voile passa dans leurs yeux. Elles étaient plus importantes que ce que nous pensions, répondit Lena. Leurs travaux concernaient une nouvelle forme d'énergie biologique. Une énergie stable, propre, capable d'alimenter des mondes entiers sans les détruire. Bran hocha lentement la tête. Il avait vu des guerres naître pour moins que ça. Nous n'avions rien, continua Evanna. Mais nous avions leur savoir. Et surtout, nous avions appris une chose essentielle ici. Laquelle, demanda Bran. Que les humains peuvent être durs, mais qu'ils savent aussi faire preuve d'une bonté immense, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il détourna légèrement le regard, prétextant de ranger la bouteille. Tout le monde peut être bon, répondit-il. Parfois, on oublie juste comment. Elles sourirent. Pas un sourire de politesse. Un sourire sincère. Nous n'avons pas oublié, dit Lena. C'est pour cela que nous sommes revenus. Bran s'appuya contre le bar et croisa les bras. Une part de lui savait que ce moment marquait un tournant. Il l'avait ressenti dès qu'il avait vu le vaisseau. Revenu pourquoi, exactement, demanda-t-il. Les jumelles se redressèrent légèrement, comme si elles s'apprêtaient à annoncer quelque chose d'important. Pour vous offrir ce que vous nous avez donné, répondit Evanna. Une chance. Une porte ouverte. Bran laissa échapper un bref rire sans joie. Je suis un vieux tavernier sur une planète glacée. Je ne vois pas ce que je pourrais faire dans votre monde. Vous êtes un humain qui a choisi d'aider sans rien attendre en retour, dit Lena calmement. C'est plus rare que vous ne le pensez. Le regard de Bran se durcit un instant. J'ai aussi choisi de détourner les yeux bien d'autres fois, dit-il. J'ai obéi à des ordres. J'ai survécu quand d'autres sont morts. Ne me peignez pas comme un héros. Les jumelles ne semblèrent ni surprises ni déçues. Nous savons, dit Evanna. Nous avons étudié l'histoire humaine. Vos guerres. Vos erreurs. Vos fautes. Et pourtant, vous êtes là, murmura Bran. Parce que malgré tout cela, l'humanité continue de se lever, répondit Lena. Elle continue de protéger les plus faibles, parfois sans même s'en rendre compte. Bran resta silencieux. Les mots faisaient écho à des pensées qu'il avait enfouies depuis longtemps. Il avait toujours cru avoir laissé cette part de lui sur les champs de bataille. Vous n'avez jamais eu d'enfant, dit soudain Evanna. La remarque le surprit. Non, répondit-il après un instant. Ce n'était pas pour moi. Pourtant, ce jour-là, vous avez agi comme un père, dit-elle doucement. Ces mots le frappèrent plus violemment que tout le reste. Il ferma brièvement les yeux. Des images défilèrent.
Des visages qu'il avait protégés. D'autres qu'il n'avait pas pu sauver. Je ne suis pas sûr de mériter quoi que ce soit, dit-il d'une voix basse. Personne ne mérite une récompense pour un acte de bonté, répondit Lena. C'est pour cela que ce n'est pas une récompense. Bran rouvrit les yeux et les regarda. Alors qu'est-ce que c'est? Elles échangèrent encore ce regard silencieux, puis Evanna se leva. Elle posa doucement une petite sphère lumineuse sur le bar. L'objet émettait une lueur douce, apaisante. C'est une invitation, dit-elle. Rien de plus. Rien de moins. La sphère projeta une image dans l'air. Un monde lumineux, verdoyant, baigné de lumière. Un contraste brutal avec point de givre. Bran fixa la projection sans parler. Son cœur battait plus vite. Une partie de lui criait de refuser. De rester dans ce qu'il connaissait. Une autre, plus discrète, plus ancienne, murmurait qu'il avait peut-être le droit à autre chose. Je n'ai jamais quitté cette planète depuis que je me suis installé ici, dit-il lentement. Je n'ai jamais voulu. Nous le savons, répondit Lena. C'est pour cela que le choix vous appartient entièrement. La projection disparut. La sphère resta immobile sur le bois usé du bar. Dehors, le vent recommença à souffler. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. Bran posa enfin sa main sur la sphère. Elle était tiède, presque vivante. Il ne répondit pas tout de suite. Il savait seulement une chose. Le simple repas qu'il avait offert 10 ans plus tôt venait de fissurer le mur qu'il avait construit autour de lui pendant toute une vie. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda non pas ce qu'il devait faire, mais ce qu'il voulait vraiment. Et dans ce silence chargé de possibilités, l'univers semblait retenir son souffle. Bran resta longtemps immobile après le départ des jumelles. Le vaisseau avait quitté la rue sans bruit, comme s'il n'avait jamais été là. Pourtant, tout semblait différent. L'air dans la taverne paraissait plus lourd, chargé d'un sens nouveau qu'il n'arrivait pas encore à saisir. La petite sphère lumineuse reposait toujours sur le bar. Elle pulsait doucement, comme un cœur vivant. Bran la regardait sans oser la toucher de nouveau. Il avait vécu assez longtemps pour se méfier des promesses trop belles. La guerre lui avait appris que chaque porte ouverte cachait souvent une autre bataille. Il se servit un verre, sans vraiment y penser. Le liquide resta intact. Son esprit était ailleurs. Cette nuit-là, Bran ne dormit pas. Il resta assis dans la salle principale du soldat errant, les lumières éteintes, regardant la neige tomber derrière les vitres épaisses. Les souvenirs remontaient sans qu'il puisse les arrêter. Des visages perdus. Des ordres criés. Des décisions prises trop vite. Et au milieu de tout cela, 2 petites filles bleues qui mangeaient de la soupe en silence. À l'aube, il se leva avec une décision encore floue, mais réelle. Il plaça la sphère dans la poche intérieure de sa veste, ferma la taverne pour la journée, et sortit. La colonie de Point de Givre s'éveillait lentement. Les gens marchaient vite, comme toujours, absorbés par leur propre lutte. Aucun ne semblait remarquer l'homme qui avançait sans but précis, mais avec un poids nouveau dans la poitrine. Bran se rendit au port spatial. Ce lieu avait toujours été pour lui un symbole d'évasion qu'il n'avait jamais osé saisir. Des vaisseaux arrivaient et repartaient, transportant des vies entières d'un monde à l'autre. Lui était resté. Par choix, croyait-il. Ou par peur, comprenait-il maintenant. Il s'arrêta près d'une plateforme vide et observa le ciel. Il se demanda combien de fois, sans le savoir, il avait refusé un avenir différent simplement parce qu'il avait cessé de croire qu'il y avait droit. « Vous avez l'air perdu », dit une voix derrière lui. Bran se retourna brusquement. Un homme se tenait là, emmitouflé dans un manteau épais. Un visage marqué, mais des yeux attentifs. Un docker, à en juger par sa posture. « Je réfléchis », répondit Bran simplement. « Mauvaise idée sur cette planète », plaisanta l'homme. Réfléchir trop longtemps ici finit par vous geler sur place. Bran esquissa un sourire faible. Il regarda encore le ciel, puis hocha la tête. « Peut-être que je suis resté trop longtemps, » murmura-t-il. L'homme haussa les épaules. « On reste tous trop longtemps quelque part, jusqu'au jour où on ne peut plus. » Ces mots restèrent avec Bran alors qu'il repartait vers la taverne. Les jours suivants furent étranges. Les jumelles ne revinrent pas, mais la sphère lumineuse semblait l'appeler sans bruit. Parfois, il la sortait, la regardait pulser, puis la rangeait à nouveau.
Il continua de servir des clients, de nettoyer les tables, de vivre comme avant. Mais quelque chose s'était fissuré. La nuit, il rêvait. Il rêvait de monde chaud. De ciel clair. De voix inconnues qui l'appelaient sans jugement. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, comme lors de ses premières nuits après la guerre. Une semaine passa. Puis 2. Un soir, alors que la taverne était presque vide, la porte s'ouvrit sur 3 agents de sécurité coloniaux. Les mêmes uniformes que 10 ans plus tôt. Le même malaise s'installa immédiatement dans l'estomac de Bran. Leur chef s'avança. « Bran Thorn, dit-il. Nous avons besoin de vous parler. » Bran posa lentement le verre qu'il essuyait. « À propos de quoi ? » ?»« De vos visiteurs récents. » Le silence tomba lourdement. Bran sentit son corps se tendre, les vieux réflexes revenant malgré lui. « Je reçois beaucoup de visiteurs, répondit-il calmement. « Pas cela, dit l'agent. Le vaisseau l'Umari. Il a été détecté par nos capteurs. » Bran soutint son regard sans ciller. « Ils sont venus boire un verre. Rien d'illégal à ça. » L'agent sourit sans joie. « Vous savez que ce n'est pas vrai. Ces individus sont influents. Très influents. Et leur présence ici n'est pas un hasard. » Bran croisa les bras. « Et alors ? » ?»« Alors nous voulons savoir ce qu'ils vous ont donné. » Le cœur de Bran manqua un battement. Il garda pourtant son visage neutre. « Ils m'ont donné des souvenirs, répondit-il. Vous ne pouvez pas les confisquer. » Le second agent fit un pas en avant. « Faites attention, Thorn. Vous êtes un civil. Vous n'avez plus la protection de l'uniforme. » Bran sourit lentement. « Je n'ai jamais eu besoin d'un uniforme pour savoir ce qui est juste. » Le chef le fixa longuement, puis hocha la tête. « Très bien. Mais sachez ceci. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Même par de bonnes intentions. » Ils partirent sans un mot de plus. Bran resta seul, le cœur battant. Il savait désormais que son choix n'affecterait pas que lui. Les jumelles l'avaient entraîné dans quelque chose de plus grand que Pointe-Givre. Cette nuit-là, il sortit la sphère. Elle s'activa immédiatement. Une voix douce résonna dans l'air, reconnaissable entre mille. « Bran Thorn. Nous savons que les autorités vous ont parlé. Vous n'êtes pas en danger. Mais le temps presse. »« Je ne suis pas sûr d'être prêt, » répondit-il à voix haute. « Nous ne vous demandons pas d'être prêt, » dit la voix. « Seulement d'être honnête avec vous-même. » L'image du monde lumineux apparut de nouveau. Mais cette fois, elle montrait aussi des visages. Des humains. Des Lumari. D'autres espèces encore. Tous réunis. Ce que nous construisons dépasse les frontières, poursuivit la voix. Mais il nous manque quelque chose. Quoi ? Demanda Bran. Le regard humain, répondit-elle. Votre regard. Bran ferma les yeux. Il pensa à ses années de guerre. À ses erreurs. À ses silences. Puis il pensa à la soupe chaude, au pain partagé, au regard reconnaissant de 2 enfants. Je ne suis pas un dirigeant, dit-il. Je ne suis pas un savant. Vous êtes un témoin, répondit la voix. Et parfois, c'est tout ce dont l'univers a besoin. Le lendemain, Bran prit une décision. Il afficha une note sur la porte du soldat errant. Simple. Sans explication. Il confia la taverne à un voisin de confiance, paya ses dettes, rangea ses affaires dans un sac usé. Quand il sortit, la neige tombait doucement. Pour la première fois depuis des années, il ne la trouva pas hostile. Le vaisseau l'Umari l'attendait au port spatial. Les jumelles étaient là. Elle ne souriait pas encore. Elle l'observait, cherchant la réponse dans sa posture avant même qu'il ne parle. Bran s'arrêta devant elle. « Je ne promets rien, dit-il. Je ne sais pas où tout cela mène. » Evanna inclina légèrement la tête. « Nous ne voulons pas de promesses, répondit-elle. Seulement votre présence. » Bran inspira profondément. « Alors allons-y, dit-il simplement. » Quand la rampe se referma derrière lui, Bran Thorn comprit que sa vie venait de basculer. Il ne savait pas encore s'il avait fait le bon choix. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avançait non pas par devoir, mais par volonté. Et quelque part, au-delà des étoiles,
l'univers semblait sourire à cet humain qui avait cru ne rien valoir de plus qu'un simple repas partagé. Lorsque le vaisseau quitta l'orbite glacée de Pointe-Givre, Bran sentit une pression douce parcourir son corps. Ce n'était ni douloureux ni violent. C'était comme si l'espace lui-même l'invitait à respirer autrement. Il resta assis, silencieux, les mains posées sur ses genoux, observant par le hublot la planète rapetissée jusqu'à devenir un simple point pâle perdu dans l'obscurité. Il n'éprouvait ni joie ni peur. Seulement une lucidité étrange. Il venait de fermer une porte qu'il croyait définitive. Et cette simple pensée lui donnait le vertige. Les jumelles se tenaient face à lui, plus calmes qu'il ne l'aurait cru. Leur assurance ne venait pas de l'arrogance, mais d'une confiance née de l'expérience. Elles avaient traversé bien plus que ce que leur visage laissait paraître. Le voyage sera long, dit Evanna. Nous avons préféré un trajet discret. Bran hocha la tête. Il ne demanda pas combien de temps. Le temps n'avait plus la même valeur pour lui. Le vaisseau était silencieux. Pas vide, mais vivant. Les parois semblaient respirer doucement. La lumière changeait légèrement selon leur mouvement. Bran avait vu beaucoup de technologie dans sa vie, mais jamais rien de semblable. Pourtant, il ne se sentait pas étranger. Quelque chose dans cette architecture organique l'apaisait. Vous n'êtes pas obligé de rester, dit Lena après un moment. À aucun instant. Bran esquissa un sourire fatigué. J'ai passé une vie entière à rester là où je n'étais plus à ma place, répondit-il. Si je pars maintenant, autant que ce soit pour de bonnes raisons. Les jumelles échangèrent un regard, puis s'assirent en face de lui. Ce que nous construisons n'est pas parfait, dit Evanna. Il y a des tensions. Des peurs. Des intérêts opposés. Comme partout, répondit Bran. Oui. Mais cette fois, les enjeux sont plus grands. L'énergie que nos parents ont étudiée peut changer l'équilibre entre les mondes. Certains veulent la contrôler. D'autres veulent la détruire. Bran fronça les sourcils. Et vous pensez qu'un ancien soldat devenu tavernier peut aider à ça? Nous pensons qu'un humain qui a connu la guerre et choisi la compassion peut rappeler aux autres ce qui compte vraiment, répondit Lena. Le voyage dura plusieurs jours. Bran perdit la notion du temps. Il mangeait quand on le lui proposait, dormait quand son corps le réclamait. Peu à peu, ses pensées cessèrent de tourner autour de Pointe-Givre. Les images de la taverne s'estompèrent, remplacées par une curiosité prudente. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Bran resta sans voix. Le monde qui s'étendait sous leurs yeux était baigné de lumière. De vastes étendues verdoyantes alternaient avec des océans calmes. Des cités élégantes se fondaient dans le paysage, construites en harmonie avec la nature. Rien n'était agressif. Rien n'était excessif. Bienvenue sur notre monde, dit Evanna doucement. Bran inspira profondément. L'air était chaud, chargé de parfums inconnus mais agréables. Pour la première fois depuis des décennies, il sentit ses épaules se détendre complètement. Ils furent accueillis avec respect. Pas comme des célébrités, mais comme des témoins importants. Bran fut présenté à des représentants de plusieurs espèces. Tous le regardaient avec une attention sincère. Pas un seul ne lui parla de son passé militaire. Pas un seul ne mentionna ses erreurs. Il semblait s'intéresser uniquement à ce qu'il était maintenant. Cela le déstabilisa plus que la méfiance ne l'aurait fait. Les jours suivants furent consacrés à des rencontres, des discussions, des visites. Bran découvrit que des humains vivaient déjà ici. Certains étaient des scientifiques. D'autres des artisans. Tous avaient choisi de quitter leur monde d'origine pour participer à quelque chose de nouveau. Mais Bran remarqua aussi les tensions. Des regards évités. Des discussions interrompues lorsqu'il approchait. Une inquiétude sourde flottait sous la surface paisible. Un soir, alors qu'il se promenait seul près d'un bassin lumineux, un homme s'approcha. Un humain d'une 50aine d'années, au visage durci par l'expérience. « Vous êtes Bran Thorn ?» dit-il sans détour. « C'est moi. Je m'appelle Markail. Je fais partie du conseil humain ici. » Bran croisa les bras, par réflexe. « Et que me vaut cet honneur ?» Mark soupira. « Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les jumelles vous ont fait venir. Ils pensent que vous êtes un symbole. Un geste émotionnel. »« Et vous ?» demanda Bran. « Moi, je pense que les symboles sont parfois plus puissants que les armes, » répondit Mark. « Mais ils peuvent aussi devenir des cibles. » Bran hocha lentement la tête.
Alors dites-moi ce que vous attendez de moi. Marc le fixa droit dans les yeux. Que vous parliez. Que vous racontiez ce que vous avez vu. Ce que la guerre fait aux humains. Ce que la bonté peut réparer. Bran resta silencieux. Il n'avait jamais aimé parler. Les mots avaient toujours été insuffisants face à ce qu'il avait vécu. Je ne suis pas un orateur, dit-il enfin. Non, répondit Marc. Vous êtes authentique. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin. Le lendemain, Bran fut invité à assister à une assemblée. Une grande salle ouverte, où se rassemblaient représentants de multiples mondes. L'atmosphère était tendue. Les débats portaient sur la sécurité, sur le partage de l'énergie, sur la confiance envers les humains. Bran écouta longtemps sans intervenir. Les mêmes schémas revenaient. La peur de l'autre. La volonté de contrôle. La certitude que la force était la seule réponse. Il se revit des années plus tôt, jeune soldat convaincu que chaque problème avait une solution militaire. Lorsque vint son tour de parler, il se leva lentement. Le silence se fit. Je ne suis pas ici pour représenter l'humanité, dit-il d'une voix calme. Je suis ici parce que j'ai un jour donné. Un repas à 2 enfants. Un murmure parcourut la salle. J'ai fait la guerre, continua-t-il. J'ai obéi. J'ai survécu. Et j'ai cru que cela faisait de moi quelqu'un de fort. Mais la vérité, c'est que la force ne m'a jamais apporté la paix. Il marqua une pause. Ce qui m'a apporté la paix, même brièvement, c'est un acte simple. Aider sans calculer. Sans attendre de retour. Si l'énergie que vous détenez sert à nourrir la peur, elle détruira tout. Si elle sert à nourrir la vie, elle changera l'univers. Le silence était total. Bran sentit ses mains trembler légèrement, mais il continua. Les humains sont imparfaits. Nous avons peur. Nous faisons des erreurs. Mais nous avons aussi cette capacité étrange à protéger ce qui n'est pas nous. Pas toujours. Pas assez souvent. Mais quand nous le faisons, cela peut traverser les étoiles. Il se rassit, le cœur battant. Les réactions furent diverses. Certains acquiescèrent. D'autres restèrent fermés. Mais quelque chose avait changé. Une fissure, semblable à celle qui s'était ouverte en lui, venait de naître dans l'assemblée. Plus tard, Evanna et Lena le retrouvèrent. Vous avez fait plus que ce que nous espérions, dit Evanna. Je n'ai fait que dire la vérité, répondit Bran. C'est ce qui est le plus difficile, ajouta Lena. Les jours suivants furent marqués par des discussions plus calmes. Des compromis émergèrent. Lentement. Fragilement. Bran n'était pas au centre de tout, mais sa présence semblait apaiser certaines tensions. Comme s'il rappelait que derrière chaque décision se cachait une vie réelle. Un soir, seul sur une terrasse surplombant le monde lumineux, Bran observa le ciel. Il pensa à Pointe-Givre. À la taverne. À la neige. Il ressentit une légère nostalgie, mais pas de regret. Il comprit alors que son rôle n'était pas de diriger, ni de sauver. Son rôle était d'être là. De témoigner. De rappeler que même dans un univers immense et complexe, un simple geste humain pouvait devenir une force que rien ne pouvait arrêter. Et pour la première fois depuis longtemps, Branthorn se sentit à sa place. Branthorn se tenait immobile sur la terrasse de pierre claire, les mains posées sur la rambarde tiède. Devant lui, le monde Lumari s'étendait à perte de vue, calme et lumineux. Le ciel prenait des teintes dorées à l'approche du crépuscule, et les bâtiments organiques reflétaient cette lumière comme s'ils faisaient partie du paysage vivant. Il aurait dû se sentir apaisé. Et pourtant, un poids subsistait dans sa poitrine. Ce n'était pas du regret. C'était autre chose. Une sensation familière, ancienne, qu'il n'avait pas ressentie depuis la fin de la guerre. Le sentiment qu'un dernier choix approchait. Pas un choix stratégique. Pas une décision imposée. Un choix profondément humain. Derrière lui, des pas légers approchèrent. Bran n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui venait. Il reconnaissait désormais leur présence sans effort. Tu sembles ailleurs, dit Evanna doucement. Je réfléchis encore, répondit-il sans détourner le regard. Lena s'appuya contre la rambarde à son tour, regardant l'horizon. Tu as déjà beaucoup donné, Bran. Personne ici ne t'en demandera plus. Il hocha lentement la tête. Je sais. C'est justement pour ça que c'est difficile.
Les jours qui suivirent son discours à l'Assemblée avaient été marqués par un changement subtil mais réel. Les débats étaient moins agressifs. Les décisions, plus prudentes. Plusieurs représentants, même parmi les plus méfiants, avaient demandé à lui parler. Non pour le défier. Pour comprendre. Bran avait raconté son histoire encore et encore. La guerre. La fatigue. La taverne. La soupe chaude. Les 2 enfants dans la neige. Il n'embellissait rien. Il n'accusait personne. Il parlait simplement. Et cela suffisait. Mais il sentait aussi que son rôle arrivait à un tournant. Un matin, il fut convoqué à une réunion plus restreinte. Autour de la table se trouvaient des représentants de plusieurs mondes, humains compris. L'atmosphère était sérieuse, mais pas hostile. Nous avons pris une décision, dit l'un d'eux. Concernant l'énergie développée à partir des recherches Lumari. Bran resta silencieux. Elle sera partagée, poursuivit la représentante humaine. Mais sous une condition stricte. Aucune exploitation militaire. Aucun contrôle centralisé. Elle servira d'abord aux mondes les plus fragiles. Un murmure parcourut la salle. Certains semblaient soulagés. D'autres inquiets. Cette décision n'aurait pas été possible sans votre intervention, Bran Thorn, ajouta un autre. Bran inspira profondément. Je n'ai rien imposé, dit-il calmement. Vous avez simplement choisi de ne pas répéter les mêmes erreurs. Le silence qui suivit fut chargé de respect. À la fin de la réunion, Evanna et Lena le rejoignirent. Tu as changé beaucoup de choses, dit Lena. Non, répondit Bran. J'ai juste rappelé ce que nous oublions trop souvent. Les semaines passèrent. Bran s'habitua à la vie sur ce monde. Il marchait beaucoup. Observait. Écoutait. Il parlait parfois avec de jeunes humains, curieux de son passé. Il leur racontait sans glorifier, sans cacher. Il insistait toujours sur une chose, survivre n'est pas la même chose que vivre. Un soir, alors qu'il aidait dans un espace commun où des familles de différentes espèces partageaient un repas, il se surprit à rire. Un rire simple, spontané. Cela le déstabilisa presque autant que le vaisseau 10 ans plus tôt. Il comprit alors que quelque chose en lui s'était réparé. Mais la question demeurait. Un matin, Evanna lui remit un petit dispositif discret. Si tu le souhaites, dit-elle, tu peux retourner sur Pointe-Givre. À tout moment. Bran le prit, le regarda longuement. Et si je ne reviens pas? Alors tu auras quand même choisi, répondit-elle avec douceur. Cette nuit-là, Bran dormit peu. Il rêva de la taverne. Des tables usées. Du vent contre les murs. Des clients familiers. Puis il rêva du monde lumineux. Des voix mêlées. Des enfants courant sans peur. À l'aube, il se leva avec une certitude calme. Il demanda à revoir Pointe-Givre. Le voyage fut plus court que la première fois. Lorsqu'il posa le pied sur la planète glacée, le froid le frappa immédiatement. Il sourit malgré lui. Certaines choses ne changeaient jamais. La colonie avait évolué. Légèrement. Les rues étaient un peu mieux entretenues. Les systèmes climatiques plus stables. Mais l'âme du lieu restait la même. Bran marcha jusqu'au soldat errant. La taverne était ouverte. Un homme derrière le bar leva les yeux, surpris. Bran? Je croyais que tu étais parti pour de bon. Je l'étais, répondit-il. Et je le suis toujours, d'une certaine manière. Il observa la salle. Rien n'avait vraiment changé. Et pourtant, tout lui sembla différent. Je ne suis pas revenu pour reprendre ma place, dit Bran. Je suis revenu pour la fermer. L'homme cligna des yeux. La fermer? Définitivement. Mais pas sans laisser quelque chose derrière. Les jours suivants, Bran parla à tout le monde. Aux habitués. Aux voisins. Il expliqua simplement. Il n'entra pas dans les détails. Il parla de choix. D'avenir. De possibilités. Puis il fit don du bâtiment à la communauté. Un lieu qui pourrait devenir un refuge. Un endroit pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. Un endroit où un repas chaud serait toujours possible. Quand tout fut réglé, Bran se rendit une dernière fois dans la ruelle derrière la taverne. La neige tombait doucement. Il s'agenouilla,
posa sa main contre le mur froid. Merci, murmura-t-il. Il repartit le cœur léger. De retour sur le monde Lumari, Bran ne chercha pas de titre ni de fonction. Il s'installa dans un espace simple, entouré de nature. Il continua de parler quand on le lui demandait. D'écouter quand on en avait besoin. Avec le temps, son histoire circula. Pas comme une légende. Comme un rappel. Un humain avait nourri 2 enfants. Et cet acte avait traversé le temps, les étoiles, les peurs. Un jour, alors qu'il observait un groupe d'enfants de différentes espèces jouer ensemble, Lena s'approcha. « Tu sais, dit-elle, beaucoup te considèrent comme un symbole maintenant. » Bran secoua la tête en souriant. Les symboles finissent toujours par décevoir. Les actes, eux, restent. Evanna les rejoignit. « Que feras-tu maintenant ?» Bran réfléchit un instant. « Je vivrai, répondit-il simplement. Et quand j'en aurai l'occasion, j'aiderai. Sans attendre que l'univers me rende quoi que ce soit. » Les jumelles sourirent. Le soleil se couchait lentement sur ce monde apaisé. Et quelque part, dans l'immensité silencieuse de l'espace, une vérité simple résonnait plus fort que toutes les armes, toutes les technologies, toutes les ambitions. La force de l'humanité ne résidait pas dans sa domination, mais dans sa capacité à tendre la main, même dans le froid le plus cruel. Et parfois, cela suffisait à changer l'univers.